Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Star Nation News qui est un peu spécial. C'est une sorte d'annonce. Je suis en voyage en France. Je suis en France, la belle France en ce moment. Et je n'aurai pas le temps de faire des épisodes complets de Star Nation News. Alors, je vais juste faire quelques mises à jour spéciales. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que la galaxie devient de plus en plus sûre à mesure que les escadrons Sicars sont neutralisés dans le cadre d'une opération vraiment efficace. C'est donc toujours dangereux, mais la sécurité augmente. Sur Terre, la vérité gagne, lentement. La terraformation de Mars avance à un bon rythme avec l'aide de la Fédération galactique des mondes, et en particulier des Alpha Centauriens. Et nous voyons donc Elon Musk préparer plus activement des expéditions vers Mars pour y amener des colonies, car l'atmosphère pourrait être améliorée et les conditions plus propices à l'installation de colons humains. Donc, les choses s'améliorent lentement. La divulgation n'a pas été altérée sur Terre, mais ce qui peut influencer les plans qui sont vraiment bien établis, il n'y a pas d'échec dans le plan de divulgation, mais ce qui peut l'influencer, ce sont les opérations de l'état profond pour semer la division et faire douter les humains de la Fédération. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Alors restez à l'écoute et je vous envoie tout mon amour depuis la France, depuis ce bel endroit. Et je vous encourage également à vous élever vers votre soi supérieur, à vous élever vers qui vous êtes et votre place dans la galaxie. Car vous êtes des âmes multidimensionnelles, multitemporelles, intemporelles, des âmes éternelles. Il est temps que vous vous reconnectiez à la fractale du Créateur qui est en vous. Et lorsque vous vous reconnectez à ce petit morceau, vous réalisez que la séparation est une illusion, que nous sommes tous la fractale de la même source. Et alors nous pouvons tous nous connecter à travers le cœur, à travers le lien de la compassion, le ciment de l'univers. La compassion est la forme d'amour le plus élevé. La compassion envers vous-même donne une force incroyable, libère tout ce qui était bloqué et traumatisé auparavant. La compassion envers les autres humains est ce qui nous réunit. Donc, de beaux jours nous attendent et ces jours, vous les créez. Nos familles des nations stellaires sont là pour nous aider, non pas pour résoudre nos problèmes à notre place, mais pour nous guider, nous assister et faire tout ce qui est possible pour nous protéger en coulisses. La Terre passe à une fréquence plus élevée. Elle tourne plus vite, la lumière est plus vive et l'espoir est plus grand. Soyez qui vous êtes, il est temps. Alors, à la semaine prochaine, pour un autre numéro de Star Nation News, probablement d'une conférence intéressante. Fédération galactique des mondes. Vous vous souvenez, quand la flotte noire a demandé au Conseil de la Fédération galactique des mondes une alliance pour des accords, car ils veulent rester avec les plus forts, les gagnants. Vous vous souvenez de ces négociations qu'ils ont entamées il y a quelque temps? Cela a été beaucoup réfléchi, car il était hors de question que la Fédération galactique des mondes à aucun moment puisse accepter un quelconque accord avec ces gens. Ils ont ignoblement asservi, torturé, enlevé et se sont alliés aux empires les plus maléfiques. Dans cette galaxie et au-delà, ils ont traité avec les Nébus.
Ils avaient un accord très très fort et profondément enraciné avec l'Empire Sicard, qui est actuellement en cours de démantèlement et dont le chef de l'Empire a été pris. Maintenant, ce sont toutes les attaques des escouades Sicars rebelles que la Fédération Galactique des Mondes mène grâce à eux. Vous savez, nous nous dirigeons vers une galaxie sûre, vous savez. Et bien sûr, vous ne voyez peut-être pas tous les jours, dans votre quotidien, ce qui se passe là-bas dans la galaxie parce que nous sommes bien protégés ici. Il n'y a maintenant aucune incidence de la chute de l'Empire Sicard sur l'histoire de la Terre. Vous savez. Donc, nous sommes plutôt en sécurité ici. Maintenant, c'est à nous de défendre qui vous êtes, qui nous sommes, et de ne pas laisser l'État profond propager cette opération de division. Il est donc hors de question que la flotte noire signe un quelconque traité avec la Fédération, et encore moins la Fédération, certainement pas. Ni même avec l'Alliance unie de Nataru. Ea, qui est un négociateur pour la paix et désormais ambassadeur de la paix dans la galaxie, il a clairement fait valoir son point de vue sur le fait que d'aucune façon un quelconque accord ne sera signé avec la flotte noire, au nom de l'Empire Anar, bien sûr. Donc, l'Alliance unie de Nataru ne va pas plus loin dans la tentative de discuter quoi que ce soit. Alors, que va-t-il advenir de la flotte noire? Ils sont toujours très puissants, ils ont encore beaucoup de flottes là-bas, toujours neutres. Ils ne peuvent pas participer pour aider les escouades rebelles Sicars, parce qu'ils perdront la grande machinerie de l'Alliance Galactique. L'Alliance Galactique unie de Nataru, depuis que l'Empire Anar l'a rejoint, est une machinerie si puissante, et personne ne lui résistera maintenant. L'équilibre vient de basculer lorsque les Negumak Gnomopo ont rejoint les membres de la Fédération Galactique des Mondes. Donc l'équilibre dans la galaxie penche vers la paix. La flotte noire est maintenant seule, sans alliance. Donc c'est très intéressant ce qu'il adviendra d'eux. Très intéressant. Avec un grand œil de surveillance de la part de l'Alliance Galactique. Les choses ont changé. Les choses sont en train de changer. Vous pouvez le sentir dans l'air de cette planète. Certaines parties de la planète sont encore sous de gros troubles et de stress, mais c'est un changement global. Et dans un changement global, il y a des zones qui résistent, qui sont plus difficiles à déplacer parce que l'obscurité était plus ancrée dans ces zones. Alors que la Terre bouge en 5e densité, bien sûr, tout ce qui était sombre est ébranlé. Tout ce qui était instable, en fait. Les activités sismiques rééquilibrent la structure terrestre. Les volcans entrent en éruption. Les conflits, la colère. Tout ce qui n'était pas guéri remonte à la surface pour être guéri. C'est ça le changement. Et bientôt, tous ces conflits qui prennent une puissance croissante vont se calmer. Et cela dépend des humains, de l'évolution de la conscience, parce que lorsqu'une planète, tout un système stellaire passe à une fréquence plus élevée, toute la conscience de tous les êtres vivants sur toutes les planètes bouge avec elle, change également. Donc pour aider cette transition à être plus facile et moins douloureuse, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons continuer
à chercher la petite étoile dans notre cœur, la nature de la fractale de notre âme. Parce que si nous cédons au conflit et à la division, nous allons rendre les choses plus difficiles, tout ralentir, et tout ce qui résiste au changement va être douloureux. Choisissez le chemin, le douloureux ou le merveilleux initiatique qui consiste à trouver qui vous êtes vraiment. Tout ce qui se passe a une cause. Et cette cause est le basculement de tout le système stellaire vers une nouvelle vibration magnifique. Et le cheval est d'accord. Nouvelle DA. Au nom du prince Anar Ea, je vous apporte un message pour la paix. Il est crucial que nous trouvions la paix. La paix avec nos propres luttes engendrera la paix avec les autres. Vous ne pouvez pas atteindre un état de paix global sans avoir d'abord guéri vos blessures et fait la paix avec vous-même. Le travail commence donc par vous. Prince Ea n'insufflera jamais assez la notion de paix, d'unité et d'autonomisation. Vous êtes les seuls à pouvoir y parvenir. Cherchez la paix en votre cœur. Dans le silence réside la paix. Dans les petits actes de compassion quotidiens réside la paix. Dans l'amour que vous exprimez inconditionnellement, avec compassion, sans rien attendre en retour, réside aussi la paix. La paix est le sentiment que vous ressentez lorsque vous êtes hors de la gravité, dans l'espace. La gravité apporte le temps linéaire, apporte le conflit, apporte des difficultés, apporte l'évolution. Mais quand on en est sorti, on peut atteindre cet état en trouvant le centre de son être et en se connectant à l'univers plus vaste, au silence de l'espace où réside la paix. Et une fois que vous touchez ce silence, cette paix, vous pouvez la rayonner, car parce que vous guérissez, fondamentalement vous guérissez et vous pouvez rayonner cette paix tout autour de vous par de petits actes de bonté. Chaque jour, dans toutes ces actions, dans toutes ces intentions. C'est donc le message du prince Ea pour vous tous aujourd'hui. L'amour est la clé. They paint me a villain with colors so cold, a shadow they cast on a heart made. Émissaire. Ce terme ne consiste pas seulement à apporter des messages d'organisation interstellaire à la planète Terre. Les implications sont bien plus profondes que cela. Émissaire est une position sensible située dans l'espace et le temps. Un point central d'équilibre entre les êtres. Les organisations, les mondes et les dimensions.
se tenant sur le seuil du point liminal. Le gardien de la porte communique. De part et d'autre des portails et des gardiens. La vérité, avec intégrité. C'est une responsabilité qui est portée uniquement par de vieilles âmes expérimentées dans la magie de la création. L'amour est la clé.